Claire, en tant que chef d'équipe formulation, tu interviens pour évaluer les ingrédients développés par la R&D en appliquant des tests de formulabilité ainsi que de vieillissement accéléré à la chaleur et à la lumière au but de pouvoir répondre au mieux à nos clients. Mais une des caractéristiques de notre site d'Avignon, c'est notre expertise couleurs naturelles. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui, bien sûr. Les couleurs naturelles elles peuvent être composées de molécules qui varient en fonction du pH du milieu dans lequel elles se trouvent. Et comme tu peux le voir sur la vidéo, il s'agit là d'anthocyanes de radis. En fait, c'est un colorant hydrophile de notre catalogue dont la couleur peut varier du rouge au pH acide au bleu-vert à pH basique en passant par le rose et le violet. Du coup, quand je pense aux couleurs naturelles, il y a une autre application qui me vient en tête. Là, on a vu les émulsions, mais moi, je pense aussi à l'application maquillage. Est-ce que les couleurs naturelles peuvent aussi s'utiliser en maquillage? Tout à fait, Mélanie. Les couleurs naturelles ont une réelle performance. La formule développée, les huiles de dispersion et le process mis en œuvre sont vraiment très importants afin de valoriser et maximiser au mieux l'intensité de la teinte, la couvrance et la tenue de la couleur. Et comment tu démontres justement cette performance? En fait, on a développé en interne une méthode qui nous permet de faire un étalement sur une carte de contraste que l'on va mesurer à l'aide d'un spectrocolorimètre qui va nous donner, lui, des valeurs que l'on va exploiter. Et cela nous permet de comparer nos pigments naturels aux pigments minéraux et synthétiques afin d'évaluer leur performance, et notamment la couvrance et la saturation de la teinte. Sur la vidéo, on a pu voir des valeurs A, B, etc. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ces valeurs? Alors ça, là, c'est la partie un peu plus théorique. Donc il y a le petit graphique qui vous montre ça. Donc en fait, on utilise l'espace LAB, qui est l'échelle colorimétrique la plus utilisée en contrôle de colorimétrie. Donc avec l'axe vertical, le L, qui représente la clarté ou la luminosité, sur une échelle de 0 à 100, avec 0 pour le noir en absorption totale et 100 pour le blanc en réflexion totale. Pour l'axe horizontal C, qui représente lui la saturation ou le chroma pour l'intensité de la teinte, et l'axe circulaire H, dit U pour la teinte, avec des valeurs qui vont du vert vers le rouge pour le A et bleu au jaune pour le B. Évidemment, les couleurs, c'est assez complexe. Et je terminerai par dire que si un jour on m'avait dit que j'allais mettre du radis sur les lèvres, je l'aurais jamais cru.